verset clé. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique, mon verset clé. On va regarder à nouveau ensemble un verset important tiré de la Bible qui va nous aider à grandir dans notre relation avec Jésus, à mieux connaître le Père. Donc, j'ai choisi pour vous aujourd'hui un verset dans le livre de Jean au chapitre 16 et au verset 33. Et le verset nous dit ceci. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Donc, ces paroles, en fait, font partie des paroles que Jésus a données à ses disciples avant de mourir. Ça fait partie des derniers messages que Jésus a communiqués à ses disciples. Vous le savez bien, quand on se prépare pour un long voyage ou quand on sait qu'on va voir certaines personnes pour la dernière fois, on s'assure de communiquer les recommandations les plus importantes de manière à ce que les personnes n'oublient pas ces messages parce qu'on sait qu'ils sont essentiels. Donc ici, Jésus, en communiquant ce message, attirait l'attention de ses disciples sur un point qui était très important et c'est ce que nous aussi nous allons essayer de saisir aujourd'hui. C'est quoi les tribulations dont Jésus parlait ici? Il s'agit en réalité de choses, de difficultés que nous rencontrons simplement parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais laissez-moi revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer quels sont les types de difficultés que l'on peut rencontrer en temps normal. Donc on peut rencontrer des difficultés sur la terre simplement parce que nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants de nos droits, nous sommes ignorants de notre potentiel, nous sommes ignorants de notre statut d'enfant de Dieu. Il y a un verset qui est très célèbre et très populaire que beaucoup de gens aiment répéter, n'est-ce pas? On dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Ça, c'est un verset qui est tiré de Osée, le chapitre 4. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ce point. Quand il nous manque la connaissance, tout ce que nous avons à faire, c'est acquérir cette connaissance pour savoir comment agir et comment nous défendre, comment nous protéger, comment vaincre les adversaires qui viendront devant nous. Il y a aussi une autre catégorie de difficultés que l'on peut rencontrer simplement parce qu'on a manqué de sagesse pour les gérer. Donc, quand on manque de sagesse, tout ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement demander à Jésus de nous accorder la sagesse. La sagesse est en Dieu. Dieu est sage et l'Esprit de Dieu est sage. Donc, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons normalement accès à la sagesse et nous pouvons demander à Dieu de nous aider à manifester cette sagesse. La troisième sorte de difficultés que nous pourrions rencontrer, ce sont les difficultés que nous rencontrons parce que nous faisons face à des situations qui veulent attaquer notre foi. Nous faisons face à des situations qui veulent intervenir contre notre foi. C'est de ces choses-là que Jésus parlait quand il parlait de tribulation. Donc les tribulations, en réalité, ce sont des difficultés, ce sont des obstacles, ce sont des problèmes qui se positionnent devant nous parce que nous avons fait le choix de cheminer avec Jésus, parce que nous avons fait le choix de marcher avec Jésus. Et dans ces situations-là, qu'est-ce que Jésus nous dit? Nous devons garder la paix en nous. Parce que ces difficultés que nous rencontrons, ces tribulations parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, ce ne sont pas des tribulations qui dépendent de nous, mais ce sont des tribulations qui dépendent de Jésus lui-même, qui sont associées à Jésus, qui sont associées à la relation que nous bâtissons avec lui. Donc, face à ce genre de difficultés, face à tout ce qui se lève pour attaquer notre foi, face à tout ce qui se lève pour nous empêcher de connaître le Père, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit pas paniquer. On peut rester en paix parce qu'on sait que Jésus est déjà vainqueur. Donc nous aussi, par ricochet, on sera vainqueur avec lui. Jésus a vaincu le monde et ça nous donne aussi le message et l'information que nous aussi, nous pouvons vaincre le monde. Nous pouvons gagner le monde, nous pouvons dominer dans le monde. Et nous allons dominer comme Jésus a dominé. Jésus n'a pas dominé en ayant des voitures, en ayant des maisons, en accumulant beaucoup de biens matériels. Jésus a dominé en démontrant que Satan n'avait aucun pouvoir sur lui, en portant un fruit qui glorifiait le Père. Nous aussi, nous sommes appelés à vaincre le monde, nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à rayonner sur la terre comme des enfants de Dieu. Donc n'ayons pas peur des difficultés qui vont venir comme pour attaquer notre foi, pour nous empêcher de progresser. En réalité, ces difficultés ne nous empêcheront pas d'aller de l'avant, au contraire. Jésus nous a montré le chemin. Nous savons que si nous suivons la même voie que lui, nous serons aussi vainqueurs avec lui. Soyez bénis en Jésus et à la prochaine fois. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.